Bonjour, nous sommes le mercredi 10 juillet 2024 et nous allons parler de fusion nucléaire. Précédemment, on avait parlé de fission nucléaire avec Flamanville et son EPR qui devrait entrer en fonctionnement d'ici la fin du mois, normalement. Là, c'est le projet ITER qui se passe à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Et c'est un projet international de fusion nucléaire. ITER comme réitère ce que le Soleil fait en son cœur. Fusion nucléaire, ITER sous pression, retard majeur et changements cruciaux dans la feuille de route. C'est similaire un peu à l'EPR de Flamanville, il y a des retards et un surcoût dû également à ce retard et à quelques défauts techniques sur le projet. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les ingénieurs du projet ITER, ce colossal réacteur à fusion en cours de construction dans le sud de la France, ont récemment atteint une étape cruciale. Et il y a également quelques projets à travers le monde de tokamak, en Corée du Sud, en Chine, aux États-Unis, au Canada, Japon, entre autres. Les gigantesques bobines de champ toroïdal, essentielles pour confiner le plasma, sont maintenant en place. Cependant, une nouvelle bien moins réjouissante est venue ternir cette avancée. L'échéance pour le premier plasma pourrait être repoussée de plusieurs années. Et de combien? De 8 ans. Un chemin semé d'obstacles techniques et réglementaires. Initialement, le consortium d'ITER avait fixé la date du premier plasma pour 2025, c'est-à-dire dans 6 mois, 1 an. Toutefois, cet objectif s'est rapidement révélé hors de portée. La complexité de cette machine inédite a posé de nombreux défis. Et donc oui, le retard, au lieu de 2025, ce serait aux alentours de 2033. En plus des difficultés techniques, les ingénieurs ont dû faire face à des problèmes de fabrication et à la pandémie de Covid-19. Ces perturbations ont fortement impacté les chaînes logistiques. Ouais, surtout 2020-2021. Et un peu 2022. Ils ont également dû répondre aux exigences rigoureuses de l'autorité de sûreté nucléaire, ASN. En janvier 2022, l'ASN a exprimé des doutes sur la capacité du réacteur à protéger les ouvriers du rayonnement. Des rayonnements. Cette situation a conduit à des modifications substantielles du design. Ces changements ont créé des problèmes supplémentaires menaçant notamment l'intégrité structurale du socle en béton du réacteur. L'ASN a aussi demandé des garanties sur l'absence de fuite dans la chambre du réacteur, ajoutant une autre couche de complexité. Ouais, ils ont pas mal de difficultés. Ils devraient même, déjà avant de mettre tout ça en place, voir des protocoles draconiens, parce que c'est similaire aux problèmes qu'il y a sur l'EPR de Flamanville. Quelques défauts par-ci par-là. C'est pas très très sérieux. L'industrie privée s'impatiente. Les retards du projet ITER, c'est un projet qui regroupe l'Union européenne, les États-Unis, Corée du Sud, Japon, Chine, Australie. Les retards du projet ITER sont d'autant plus préoccupants que les coûts explosent, atteignant déjà plus de 20 milliards d'euros. De plus, la concurrence de nombreuses entreprises privées devient de plus en plus pressante. Des entreprises comme Elion et General Fusion avancent rapidement, permettant d'atteindre la production d'énergie nette avant ITER et à moindre coût. Cette pression pousse le consortium ITER à accélérer ses efforts pour justifier la pertinence de son projet. Oui, donc le privé a plus de moyens, et tellement que ce soit financier ou intellectuel. C'est quand même assez étrange qu'un consortium ITER international regroupant des milliers et des milliers d'ingénieurs ainsi que de doctorants ait autant de problèmes. C'est pas trop sérieux. En réponse à ces défis, ITER a révisé sa feuille de route. La nouvelle stratégie a été présentée lors d'une conférence de presse début juillet, ce mois-ci. Les parties prenantes doivent maintenant évaluer cette nouvelle approche. Le report de la date du premier plasma à 2034, d'autres c'était 2033, c'est plus ou moins ça, 33-34, est l'un des changements majeurs. Cette décision vise à offrir une machine plus complète et performante,
rendant le délai plus acceptable. Donc en récapitulatif, problème technique. Quel genre? Complexité de la machine et perturbations logistiques. Exigence ASN. Modification du design pour la sécurité et la structure. Retard. Premier plasma repoussé à 2034 au lieu de 2025. Concurrence. Pression des entreprises privées comme Elion et General Fusion. Une nouvelle feuille de route ambitieuse. La nouvelle feuille de route d'ITER prévoit de passer rapidement à la phase concrète après la mise en service. Bien que le premier plasma n'arrivera qu'en 2034, les modifications prévues devraient permettre de progresser plus rapidement. Ils avaient comme objectif déjà de construire ça rapidement pour justement faire des ITER un peu partout dans le monde entre 2035 et 2050 aux alentours, et que d'ici la fin du siècle, ce soit l'énergie principale qui soit exploitée à travers la planète. Bon, pour l'instant, on est encore en 2024, il reste encore, on va dire, 75 ans, plus ou moins. On verra d'ici là. Les ingénieurs espèrent ainsi établir des bases solides pour le projet et obtenir l'approbation de l'ASN. Cela permettra de lancer des réactions de fusion de longue durée en toute sécurité. Premier plasma repoussé à 2034, modification pour une machine plus performante, pression de la concurrence, nouvelle feuille de route en évaluation. Cette nouvelle approche pourrait-elle permettre à ITER de rattraper son retard face à la concurrence privée? L'avenir de la fusion nucléaire dépendra de la capacité du projet à surmonter ces défis et à s'adapter aux nouvelles réalités. Oui, il y avait aussi des articles que j'avais présentés brièvement dans la vidéo précédente qui parlaient que l'ITER n'est pas si propre que ça, et que ça nécessitait autant d'énergie dépensée que fournie. Je mettrai les liens en description. Comment ITER parviendra-t-il à justifier son coût et son délai face aux avancées rapides des entreprises privées? Certainement, ils continueront à le mettre au point, à travailler dessus, et d'autres entreprises proposeront des réacteurs plus compacts, un peu comme les SMR, les Small Modular Reactors, mais ça c'est la fission. On verra ça dans les années à venir. Il y a le temps pour l'instant. On verra ce que la concurrence sortira rapidement de par le monde. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.